Salut à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Invest Trading. C'est Rome qui vous parle et qui vous veut du bien. Alors, semaine de consolidation, vidéo sur... On va faire un live complet sur ce qui s'est passé cette semaine. Bien évidemment, je vous le rappelle, gestion du risque sur les marchés, c'est vous jouez votre argent, vous jouez surtout l'argent dont vous n'avez pas besoin. C'est pas un jeu, c'est clairement de l'argent réel que vous allez mettre en jeu. Donc faites très attention à ça. Ça peut paraître amusant d'acheter, de vendre, d'appuyer simplement sur le bouton, arriver à gagner de l'argent. Petit rappel, puisqu'on m'a quand même posé la question, j'ai eu des longues discussions cette semaine avec certaines personnes, et je leur ai rappelé que 95% des gens perdaient sur les marchés ou en trading. Donc voilà, ça fait plus de 9 personnes sur 10. Il y a voilà, moins d'une personne qui gagne sur les marchés sur 10. Donc faites très très attention. Alors, semaine de consolidation, bien sûr, petit rappel, hein, on a break les 42, on a break les 38, on a break les 42, on est allé quasiment à 45, on est redescendu. On est redescendu. Je vous ai proposé en début de semaine une pattern en AB égale CD, une possible retour à 38 ou une consolidation, ce qui a l'air de se passer, et un retour au niveau des 48. Alors, petit rappel que en fin de vidéo, je vais faire une analyse d'une dizaine de coins donc, qui sont ici. Euh, Dizaines de coins qui ont bien performé cette semaine avec un pump plutôt conséquent. Donc, on va faire un petit tour sur les réseaux. C'est parti, mon kiki. Alors, les réseaux, liquidation. Donc, je vous conseille de me suivre sur Twitter et sur Facebook. Sur Twitter, généralement, c'est plutôt news direct en marché, ce qui se passe tout de suite. Et sur Facebook, plutôt un article, de trie pour vous des articles que j'ai trouvé intéressants qui peuvent vous apporter et nous apporter un peu plus d'éclairage sur ce qui se passe. Donc, liquidation, bah, bien sûr, hein, la consolidation a commencé par la liquidation de 300 millions de longs, de gens qui pariaient à la hausse généralement. Eh bien, les retardataires sont toujours punis. Alors, oui, petit passage un passage pour une fondue. Avax, voilà, moi je fais une très très belle perf sur Avax, hein, 400, quasiment 5000% dessus. C'est cool, ça payera les vacances. Voilà, c'est ceux dont je vous parlais, la B égale CD, ou 38 ou 48. Notre ami dollar, alors ça c'était en début de semaine, où est-ce qu'il est? Donc le 12, où est-ce qu'il en est aujourd'hui? On va voir ça enfin du moins dans le courant de la vidéo. Les deux scénarios avec un petit passage par les cryptos, bien évidemment. Il faut regarder, quand on est en bull run, regardez, dès qu'il y a un dip, une baisse, il faut regarder ceux qui repartent en premier. C'est très très intéressant. Petit passage par le VIX. Donc VIX, c'est le Volatility Index sur le SP500. Et pour le coup, on a une grosse information, en tout cas moi je trouve, sur le VIX pour le moment, qui va être en très très bien ou très très mauvais. Petit passage par le copy trading. Donc vous avez le lien en description, je veux vous le mettre donc là ou sur Twitter, mais vous allez l'avoir sur la description de la vidéo, sur lequel vous pouvez me suivre en direct sur le compte de Copy Trading, sur lequel j'ai ouvert il y a 5-6 jours maintenant. Il y a 10 000 $ que je fais tourner et où je prends des trades toute la semaine. Nos amis institutionnels, bien évidemment, toujours dans le game, avec une petite prise de profit pour eux hier. Et aujourd'hui, WorldCoin qui nous fait un ATH qui break son plus haut historique. Très clairement, moi, j'ai recapé. Donc, je vous conseille de me suivre sur Romain Mordio, Invest Trading, sur Twitter, Facebook. Alors, c'est ce que je vous disais, bien évidemment. C'est première news de la semaine. Le Salvador, sur le point de vendre ses BTC, bien évidemment, non, ils ne vendent pas ses BTC puisqu'ils sont en train de mettre en place un certain nombre de produits au Salvador et qui vont permettre aux Salvadoriens d'acheter du Bitcoin par un certain nombre d'actifs
financiers et de contrats à terme. Donc, pour le coup, Poutine, blockchain, transaction internationale, Swift est-il mort? Pour nous, en tout cas, c'est une grosse probabilité. Je vous conseille de lire l'article, je l'ai mis en description. Ça, c'est les liquidations. Ma petite vidéo sur la consolidation de marché. Le point, voilà, je refais passer généralement. Je refais passer généralement aussi certaines infos qui sont plutôt importantes avec mes scénarios également. J'ai pas trop partagé, j'ai été malade cette semaine, donc je suis désolé, j'ai pas trop partagé, mais j'ai mis le principal et c'est intéressant. Bien évidemment, la petite joke avec nos amis les Simpsons qui parlent de Bitcoin. Alors petit rappel, hein, l'élection de Trump avait été chill par nos amis. Voilà, petit passage par un Shazam que était mon mindset de la journée, un peu bizarre. Soirée conférence que j'ai fait avec Jérôme Kerviel, ancien opérateur marché qui a fait perdre 3,8 milliards de dollars à la Société Générale. Lui, en tout cas, je dis qu'il lui a fait perdre, mais en l'occurrence, c'est le système complet qui a bouffé la feuille. Donc, un petit passage par le copy trading. Le pourcentage, très intéressant sur la constitution d'un portefeuille, vraiment travaillez-le. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ce qui pourrait être intéressant. Ledger, qu'est-ce qui se passe chez Ledger? Eh ben, il y a un programme malicieux qui est rentré dedans, donc pour le coup, attention à vous, bien évidemment, not case, not your coin, et notre ami. Alors ça, c'est un petit passage et un petit clin d'œil, bien évidemment, exemple encore de dégénéré de la finance. Le mec est parti de 100 millions de dollars avec une levée de fonds, est monté à 3 milliards 8 et a quand même réussi à planter son fonds en fin de bull run. Donc en l'occurrence, la grid, quand l'avarice vous prend, que vous soyez professionnel ou particulier, elle est là et elle est omniprésente. Le mec a complètement planté son fond. C'est complètement aberrant de ne pas avoir des stop-loss et de ne pas avoir une gestion du risque plus importante que ça. Dans tous les cas, météo, voilà, potentiel. La SEC, toujours, hein, toujours rien encore. Alors là, c'est plutôt la fête d'ailleurs. Avec notre ami Powell, qui nous annonce 3 baisses de taux dans l'année prochaine, ce qui est plutôt très cool pour les actifs risqués. Voilà, et voilà, notre ami Gary Gensler après sur la SEC. Nous verrons comment est-ce que ça se passe. Je vous laisse passer. Allez, on va avancer, on va aller sur les graphes. Qu'est-ce qui s'est passé sur le dollar? Alors sur le dollar, on a eu une grosse baisse en milieu de semaine et hier. Alors attention, ça c'est un graphe en hebdomadaire. On a eu un retour là absolument monstrueux, joli dump sur le support hein, qui est vraiment travaillé ce support. Faut vraiment faire attention. Il est vraiment travaillé, donc grosse poussée. Grosse poussée et prise de bénéfices et prise de profit sur pas mal d'actifs en action. Donc pour le coup, fin d'année, attention, le dollar qui peut être l'ennemi des cryptos, parce que si le dollar pump, eh bien nos amis actifs risqués, dont font partie les cryptos, risquent de prendre très cher. Donc en espérant qu'ils naviguent un peu là-dedans et qu'ils finissent par casser ce support et partir vers le sud, notre ami, nous verrons bien. Alors, les institutionnels, qu'est-ce qu'ils nous font, les institutionnels? Eh bien, les institutionnels sont toujours morts de faim, mais quand même, il commence à y avoir des prises de profit. On ira voir juste après sur les indices. Il commence à y avoir des prises de profit, mais bon, après un push de 116% pour Coinbase et MicroStrategy, c'est à peu près pareil, je vous l'ai pas mis, mais c'est un truc de fou. Donc, je vous ai mis les petits emojis ici, il faut les prendre, il faut les commencer à prendre, à acheter. Là, on est bien, on est cool, break de résistance. Et maintenant, où est-ce que l'on va? Est-ce qu'on redescend là ou on continue? Allez taper les résistances, c'est exactement pareil. Là, c'est la même chose sur MicroStrategy. Alors, à savoir que je mets souvent ces actions-là pour la bonne et simple raison, c'est que Coinbase, bien évidemment, c'est un des plus gros exchanges du monde et MicroStrategy est le plus gros holder de Bitcoin. Il détient le plus gros stock de Bitcoin au monde. Donc, la société est complètement adossée à la valeur des crypto-monnaies. Donc, Nasdaq. Alors Nasdaq, je voulais faire un petit point là-dessus. Pourquoi? Parce que on commence à aller taper les plus hauts. Moi, quand tout le monde me dit ça va mal, Romain, c'est le bordel, et ben moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, en tout cas, au niveau de la finance, tout va bien.
On arrive sur le plus haut, ATH, All Time High, sur le SP500. Il y a deux chemins, très clairement, c'est où on cause solide, ou alors on va aller retaper ce petit support-là, ce qui serait pas dégueulasse sur la fin d'année, mais en tout cas, si on les passe, tous les sceptiques et les bearish big guys, eh bien, écoutez, ils sont en tout cas pour repousser dans les cordes depuis un petit moment. Notre ami 440, le 440, bah pareil, il a break son ATH, donc on n'a jamais été aussi haut que ça depuis le début de son existence, et on vient de taper avec une magnifique clôture qui vient se repositionner. On verra si on redescend, mais clairement, c'est absolument magnifique. Je voulais faire un petit passage par l'or. L'or coté contre le dollar. Donc, eh ben, c'est la même chose. On est en train de travailler le haut. Une fois travaillé, deux fois travaillé la résistance, trois fois travaillé, quatre fois travaillé. Moi, très clairement, j'étais acheteur par là, je suis sorti par ici. Ça met un peu trop de temps, donc moi je suis dopé à la pump et au dump avec une grosse gestion du risque. Donc je vais attendre gentiment qu'il passe cette mèche-là et je me remettrai dedans pour profiter de la hausse. Alors, le BTC, je vais vous montrer quelque chose, un graphique. Alors, ne vous prenez pas peur, ils sont en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il nous montre, le pauvre Romain? Il est malade, il commence à péter les plombs. Absolument pas, je vais vous montrer un indicateur qui s'appelle... Alors, c'est mal noté là parce que j'ai un truc bizarre qui se passe sur mon ordinateur, je suis vraiment désolé. Donc ça c'est le VIX. Donc le VIX, c'est... le volatilité index, je vais y arriver. Donc, pour le coup, je voulais vous montrer cette chose-là, cet indicateur. En fait, quand vous voyez là en bas, ici, où j'ai ma petite, voilà. Donc là, on est aux alentours entre 10 et 12. 10 et 12, quand on est arrivé là, on était en haut du bull market de 2018. Et derrière, hausse de la volatilité, vous voyez, PAH et baisse, on a baissé. On est redescendu, hop, donc on a explosé, bien évidemment on a perdu 50%. Hop, on recommence à être à peu près clean sur le Bitcoin. Donc là, je vous parle de octobre 2018. Et là, on retourne donc de 50, on repasse à 12. Et là, redégringolade, dont on repère 50% de notre valeur. Donc, alors, ce qui peut être marquant, c'est que là, eh bien, sur donc redécollage de la volatilité, on défonce tout le monde. Et à partir de là, donc sortie du bear market, donc petite tape sur l'épaule à ceux qui ont été, qui se sont fait démonter là. À partir de là, repassage sur le 12, augmentation de la volatilité, mais fin du bear market, donc ça ne peut pas forcément être que bearish tout le temps. On retourne là au 24 juin 2019. Alors, à savoir que moi, je suis rentré par ici, hein, mes premiers achats de Bitcoin étaient par là. Et je me forme depuis, donc ça fait à peu près 5 ans. Là maintenant, eh bien, retour ici, toujours retour sur les 12. Qu'est-ce qui s'est passé? Hausse de la volatilité. Bien évidemment, notre ami Covid est passé par là. Alors là, pour le coup, je ne suis même pas monté parce que je crois que ça arrive à 100. Et à partir de... On allait taper en haut et à partir de là, pop, 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 le VIX descend, 200, et on arrive, alors là, pour le coup, à 14, à 13, 14. Et haut du bear market, haut du bull run, et là, baisse, et on a descendu, donc bear market, bear market, bear market. Aujourd'hui, voilà, je voulais vous préciser que moi, je sais que je le trade, je fais très attention à cet indicateur qui est global. Je l'ai mis en orange parce qu'on ne sait pas si la volatilité va prendre la direction du haut. Alors, clairement, la direction, sur la volatilité, on va push. Ça, c'est clair, net et précis. On ne peut pas rester là très très longtemps. Mais en tout cas, du point de vue Bitcoin, est-ce que l'on va passer de 42 à 38 ou voire plus haut? Je ne sais pas. Mais en tout cas, attendez-vous clairement à une hausse de la volatilité. Après, où est-ce qu'elle va aller? Je n'en sais rien. On va passer, en tout cas, le push de volatilité, il est imminent. La dominance BTC. Je voulais quand même rappeler que même si des alts poussent et qui ont fait des très 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 belles perfs, le big boss pour l'instant, c'est BTC. Vous voyez la flèche là, il y a la trend, elle est haussière, la tendance est haussière. On est venu taper là sur une résistance et sur une trend line.
On va travailler le support, mais pour le coup, potentiellement, on peut repartir à la hausse. Quand BTC part, sachez une chose, c'est que si BTC prend 10%, les Alpes ne prendront pas 10%, puisqu'il aspire absolument tout le volume. Le salaud. Alors, petit passage par le market cap, par CoinMarketCap, on va prendre les 11 premières alt, on va les analyser. Donc, on va tout de suite passer les 11 premières. Donc, il va y avoir BTC, Ethereum. Alors, pas d'Ether, bien sûr, BNB, XRP, Solana, Cardano, Avalanche, Dodge et notre ami Polkadot. On s'arrêtera là. Alors, ETH, où est-ce qu'on va? On est sur ETH on est venu taper une résistance, qui était ici, bien évidemment. On est sorti là du break de la résistance là, qui est devenu support. On va se balader, je pense, entre 2155, bah d'ailleurs, où on est venu, hein, clairement, on est venu là, 2155, vous voyez, on a retesté ce support, et on est reparti. C'était une très belle entrée, hein. Je l'avais dit sur une de mes vidéos, très très belle entrée, ou une entrée de recap. Et maintenant, est-ce que ce support va tenir? Eh bien écoutez, si on passe en dessous, clairement, il faudra peut-être revoir un petit peu nos espérances de hausse à la baisse. Alors, Binance Coin, Binance, eh bien, on commence à revoir quelque chose. À savoir que moi, sur mon compte de copy trading, je suis retourné sur BNB. Je me suis un petit peu fait découper, j'ai eu du mal à le trade. Je suis revenu sur BNB. On est sur un support, voilà. On risque de repartir, mais vous voyez, par rapport au trend haussier de ETH, eh ben, on est toujours sur un trend baissier, une tendance baissière sur BNB. Donc attention à vous. XRP, alors XRP c'est clair, net et précis. Certains l'adorent. Moi, je suis incapable de rester dans ce shitcoin. C'est tous des shitcoins, hein. Pour moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a que BTC qui a une vraie crypto en tout cas. Mais là, pour le coup, eh bien, il y en a qui le chill beaucoup. Et ben, dans tous les cas, pour moi, c'est une vraie accumulation. Là, c'est un range d'accumulation haussier. Il se développe tranquillement. Voilà. Est-ce qu'il faut rentrer là maintenant? Eh bien, écoutez, c'est toujours mieux de rentrer là que là. Maintenant, à vous de voir. Voilà, il a une trend haussière. Moi, c'est plutôt les 80% là qui a mis tout le monde par terre avec un fake news d'annonce d'ETF qui m'a fait dire que non, je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais en tout cas, il a une trend qui est plutôt haussière, avec un potentiel. Il est plutôt chill par un certain nombre de personnes. Alors Sol, hein, c'est go to the moon, hein, 20 $, 76, on est monté à 80. Magnifique. Alors, moi, je l'ai chill un peu. Je suis rentré à 32. Je suis rentré au break de résistance. Je le spot, hein, celui-ci. Celui-là, je suis en trade. Et celui-là, je hold. Je l'ai en spot et en trade. Donc, celui-là, voilà, je sais pas, j'ai fait 70% dessus. Mais on arrive quand même sur une énorme zone de résistance. Donc, attention, attention à ne pas FOMO comme des fous. Le DCA, donc acheter en petite portion, ça peut sauver le QQ. Alors, on va passer sur les quatre autres. Donc ADA, alors Cardano qui, et bah pour le coup, pareil, je l'ai annoncé, je l'avais en portefeuille et je l'ai laissé partir sans moi. Je suis rentré là, vous le verrez tout à l'heure, je l'ai re-rentré en copy trading, j'ai buy the dip ici. Là, c'est que des graphes en weekly. Buy the dip ici, c'est magnifique, ça break de la résistance. Là maintenant, il peut même redescendre ici, j'ai aucun problème, la gestion du risque. On a même break cette petite résistance. Pour le coup, next step 0,74,9 à peu près. Donc ça laisse encore à peu près un gros 20% de marge. On verra un peu comment le marché en général comment le marché bouge. Alors, AVAX, monstrueux. Pareil, AVAX, 5000% dessus, c'est monstrueux. Le truc est parti vertical. Par contre, on va arriver sur des grosses zones de résistance au niveau de 52. Moi, j'ai une target aux alentours de 48, 48,5 où je vais décharger un peu, à savoir que j'ai déjà revendu un tout petit peu là sur le break de résistance. J'ai vendu par là et 40% de mon portefeuille et j'ai recapé ici au break de résistance. Donc voilà, toujours de portefeuille, à savoir que si vous ne savez pas faire, je vous le conseille, vous ne le faites pas ou alors vous achetez vraiment en petite portion.
Dodge, alors notre ami Dodge, et ben pour moi, hormis ça me fait chier. Ça, clairement, ça me fait chier. Il a trouvé vendeur et des gros gros vendeurs, vous voyez, là dans la zone là. Donc ça, c'est un peu casse-couille, mais bon. Grosse zone, pareil, d'accumulation. Quand ça va sortir, alors Dodge, moi je l'ai pareil, je le trade. Donc je suis rentré par là, sur mon compte perso et pas sur le copy trading. Je ne crois pas que je l'ai sur le copy trading. Mais dans tous les cas, c'est une grosse phase d'accumulation. On verra quand ça va partir. Il est plutôt intéressant, généralement, quand il part Dodge. Il fait des jolis runs. Et DOT, alors perpétuel. Donc en DOT, pareil. Alors moi, je l'ai en spot, et je le trade DOT sur mon compte perso et le compte copy trading. Donc DOT, pour le coup, il est vraiment sur des grosses résistances. Moi, ça m'irait bien qu'il fasse une petite structure, là, une petite consolidation. Ça serait quand même plutôt cool. Voilà, il pourrait faire ça et puis repartir à la hausse. On verra ce que dit le marché, hein. Pour le coup, on n'est pas à l'abri que le marché fasse moins 10 ou moins 15 sur BTC et moins 30 sur du Dodge, enfin sur tous les alts, hein, je vous le dis très clairement. Donc méfiez-vous, on est quand même. Il y a beaucoup de disbelief, donc les gens n'y croient pas trop, c'est pour ça que ça monte, on va voir comment ça dure. Moi, je suis pour l'instant bullish, je fais le pari haussier, mais je suis clairement prêt à la baisse, s'il y en a une qui se présente à moi. Donc, alors, on va partir sur 4 shitcoins qui sont les plus haussiers. Donc, je vous ai pris Osmo, HNT, Bonk et ICP. Alors, on va aller voir. Ouais, c'est quand même plutôt assez monstrueux, hein, sur la semaine. Après, voilà, si on passe en journalier, c'est pas forcément les mêmes. Faut toujours faire attention, hein. Vous voyez, donc aujourd'hui, pire quand même 11%. Donc si vous êtes rentré là, vous perdez quasiment plus de 10% de votre mise. Donc faites toujours attention. Alors, Osmo, bah clairement, moi je l'ai pas, je connaissais pas du tout ce coin. Je vais mettre d'ailleurs une alerte ici. Je serai acheteur à partir, voilà, quand on break cette résistance-là, je serai acheteur. Ici, clairement, je laisse faire. Je pourrais être acheteur ici aussi. Donc entre au-dessus là et retour, voilà, entre cette zone-là et cette zone-là, je serai potentiellement acquéreur. On verra, je vais mettre des petites alertes, mais je ne vais pas m'exciter. J'ai déjà pas mal de trades d'ouvert. Multiplier les trades ou les positions, c'est très très dangereux puisque le marché, quand il baisse, généralement, il baisse en tant qu'un seul homme. Donc voilà, et donc faites très très attention parce que vous vous dites ouais, j'ai plusieurs alts, c'est super cool quand ça monte, mais quand ça baisse, généralement tout baisse en one shot. Donc voilà, faites attention, BTC et ETH baisseront quand même vachement moins. Mettez quand même majoritairement de votre portefeuille, calez ça sur du BTC ou de l'ETH, et puis après mettez quelques shitcoins comme ça. Là, alors, ah oui, alors. Petite chose, là j'ai un petit problème pareil, bah, sur le PC, il n'y a rien d'affiché, mais vous pourrez aller voir les graphes, c'est bien les bons. Donc ça c'était Osmo. Et HNT, eh ben, il est parti, hein, clairement, il faut aller l'acheter à 2,36. Aujourd'hui, il est à 8. Il a fait quasiment x3. L'acheter là, je sais pas. Je sais pas, moi j'y vais pas en tout cas, mais chacun fait comme il veut. Notre ami derrière, Bonk. Alors Bonk, Bonk, ben c'est le shitcoin, le même coin par excellence. Ça a été un truc de fou. Moi je l'ai acheté, hein, je vous l'avais dit, j'ai fait un peu plus de 2000% dessus. C'est en spot, donc chaque fois que je fais un x2, je revends une partie. Et puis ça, je rachète du BTC ou d'autres, ou de l'ETH avec. Voilà, où je mets sur mon compte futur. Mais dans tous les cas, rentrer là-dedans, franchement, je sais pas trop. Le machin a fait, je sais pas, peut-être 5000%. Je sais pas trop, hein. On voit là, il y a quelques gars là qui ont fait des plus de 10 millions avec des entrées par là, ouais, ok, mais bon, on peut. Faites attention quand il y a des posts comme ça. Je crois que je l'ai partagé par là, ou peut-être pas d'ailleurs. Non, mais dans tous les cas, faites attention. Le mec qui fait des millions en x6 sur Bonk, c'est qu'il a mis au minimum 100 000 dollars de mise de départ, hein. Donc, c'est des gens qui savent. Ou c'est pas des gens qui savent, mais en tout cas, c'est des gens qui savent trade. Euh, mais bien joué, 10 bars sur un trade, c'est beau, c'est beau. Donc, mais moi je suis le bordel. Donc ICP, alors ICP, je suis rentré dedans, j'ai fait un 900%, vous pouvez le voir, hein, sur mon compte trading. Mais alors pour le coup, j'avais mis 50 balles dessus, donc ça fait pas grand chose. Et là, je suis rentré hier. Pourquoi? Break de résistance, j'ai coupé, j'ai shorté, j'ai pris 400 balles.
je suis ressorti de mon short et je suis rentré avec un long à partir d'ici. Donc on va aller voir, moi j'ai pas de problème avec ça. ICP, c'est très bullish. On arrive quand même sur des grosses zones de résistance. À savoir que si ça passe là, on va passer de là, 9,64 à 14. Donc on va prendre 40% d'un coup, je vous le dis. Donc moi j'ai une alerte ici. Si on passe cette zone-là, je recaperai, je ferai x2 sur mon DAG. Direct. Et donc je suis capable de racheter aussi en bas. Alors, on le trade partagé. Alors, mon trade partagé sur KuCoin. Mon trade partagé depuis le 18 novembre. Alors, je suis désolé, j'ai KuCoin qui m'a fait un changement de graphique. Là, c'est un peu bizarre. J'ai dû tout le retravailler. C'est un peu casse bonbon. Mais voilà, donc depuis que je l'ai, alors maximum monté, on est monté à plus 27%. Là, je suis à plus 20. Une entrée ici le 18, et voilà, ça se construit tranquillement. On vient retaquiner les supports, les anciennes résistances qui sont devenues supports, ce qui est plutôt cool. Moi, je vois un trade assez long terme, donc je vois un 120%. En tout cas, mon premier TP est à 120%. Et le prochain, et où je couperai 50% de ma position, et le reste, je laisserai courir, et je le couperai quand je verrai que si bullrun y a, je le couperai à ce moment-là pour prendre profit. Et dans tous les cas, mon stop sera aux alentours de mon break-even, voire un peu plus. Et puis, si on redescend à 0, j'aurai toujours pris 50% de mon profit à x8. Voilà, je sais pas, je vais peut-être faire 10-15 000 balles. Donc, ce qui est plutôt cool. Ce qui est plutôt cool, mais je le partage et vous pourrez le suivre, il n'y a pas de problème. Alors, compte copy trading, donc vous pourrez le suivre également en direct. Je vous laisserai le lien en description de la vidéo. BTC, donc je vous montre le BTC. Donc là, pour le coup, voilà, j'ai un petit profit sur BTC de 50 balles. J'ai une entrée un peu plus basse avec un point de recap et jusqu'à peu près 38 000 $. J'ai un stop aux alentours de 34 800 $. Pourquoi? Parce qu'il y a une grosse zone de liquidation sur la heatmap. Et pour le coup, si on vient ici, je pense qu'on va mécher très très bas. Donc à partir de là, je reconstruirai une position, mais je ne vais pas prendre le risque que ça m'emmène voilà, aux alentours des 28 ou 26. À voir, je ne sais pas encore, nous verrons bien. Dans tous les cas, voilà, vous pouvez me suivre. J'ai quelques personnes qui me suivent déjà. Ah oui, on parlait de ICP, il est où ICP, 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 ICP. Oui, j'en ai quand même pas mal. Alors ICP, ouais. Alors ICP, on l'a là, hop. Voilà, donc je suis re-rentré. Ah bah voilà, le machin il est parti. Donc je suis re-rentré hier, j'ai coupé et j'ai un recap jusque là à peu près. Donc pour le coup, je pense pas qu'on redescende. Là, ce serait une très très bonne entrée pour recap à 835, à 8,35. Mais en tout cas, si on passe cette résistance-là, j'ai aujourd'hui une position à hauteur avec un levier 25, j'ai une position à 3500 $. Clairement, je recaperai pareil, de 3500 $ pour faire 40%, parce que là, il n'y a plus rien qui va retenir. Donc, ce qui est plutôt cool, voilà, à se poser la question, même si je ne vais pas commencer à me recaper par là, on verra. On verra, on verra, mais vous pouvez suivre ça en direct. Vous voyez là, ça fait 7 jours, hein. Voilà, il y a 25%, à savoir que j'ai fait x2 j'avais mis 10 000 $, et on est aujourd'hui aux alentours de 22 400 $. Voilà, donc c'est pas mal. Alors, j'ai pas encore compris comment ils calculaient, puisque j'ai fait que du gain, et ils mettent en rouge aujourd'hui, donc je pense qu'il faut prendre profit. J'apprends en fait sur ce compte trading, voir un peu comment est-ce qu'ils calculent tout ça. Mais voilà, pour l'instant, vous le voyez, on est plutôt dans le vert. Il y a quelques positions BNB, AVE qui sont dans le rouge, et c'est tout sur les 26. Voilà, donc j'ai pris 136 trades gagnants et 39 perdants, ce qui est plutôt cool. Mais dans tous les cas, petit rappel quand même, c'est que la gestion du risque reste perso. Vous pouvez me suivre, vous n'êtes pas obligé de mettre de l'argent dedans, bien évidemment. Et bah là, vous voyez, il y a 400 $ à peu près qui ont été mis en sous-gestion. Clairement, moi, quand je perds
39 trades et que j'en gagne 137, eh bien, je gagne de l'argent. Mais je pourrais presque en perdre 137 et en gagner 39, que je gagnerais encore de l'argent. Donc, la gestion du risque, il faut être obnubilé par ça. Clairement, c'est voilà. C'est la seule chose qui vous fera survivre sur les marchés, la gestion de votre risque, ne pas vous mettre all-in et surtout de risquer l'argent que vous pouvez perdre pour le coup. Et moi, clairement, c'est 10 000 $, il est hors de question que je les perde. Donc, j'aurai toujours des stops de sécurité. Mais dans tous les cas, vous êtes les seuls à appuyer sur le bouton quand vous êtes devant l'écran, que vous mettiez en copy trading pour faire travailler quelqu'un, entre guillemets, où vous lui faites confiance, hein, mais s'il perd, ben, il perd lui, mais il perd, voilà, vous perdez aussi, mais c'est vous qui appuyez sur le bouton, et en aucun cas, que ce soit moi ou un autre trader, si vous copiez ces trades, eh bien écoutez, c'est vous qui êtes seul responsable de vos actions, mes chers amis. Alors, petit point sur la fin, donc pour notre ami Bitcoin, eh bien Bitcoin, c'est toujours, voilà, il y a la consolidation, c'est la même chose sur le marché, on consolide, ce qui est plutôt vraiment, ça, c'est magnifique, hein, je vous le dis très clairement, moi j'adore. Ça, si ça pouvait faire ça, là, encore 15 jours, putain, je vous le dis, ça serait formidable, 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 formidable. Donc attention, bien sûr, il faut essayer de choper les runners, mais quand le machin a fait 5000%, il y a des fois, il faut peut-être prendre des choses qui ont un peu moins pompé et qui sont là en attente et qui sont bientôt prêts, là, qui commencent à pousser le bouchon, comme un bouchon de champagne que vous secouez un peu et il manque pas grand-chose pour péter. Alors, dernier point, eh bien écoutez, suivez-moi sur les réseaux, likez bien évidemment la page YouTube, suivez-moi sur Twitter, Facebook et LinkedIn, likez les... Ah voilà, c'était ça, je cherchais le bonk qui a fait 10 000 $. Je vais prendre contact avec lui pour savoir combien est-ce qu'il avait mis à la base, parce que lui ou elle d'ailleurs, pour voir si effectivement c'était ça, mais c'est un très très joli play. Bravo à lui ou à elle, en tout cas cette personne, à ce trader. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a apporté du bien et que ces analyses vous ont apporté des informations et rassuré ou pas d'ailleurs. Donc dans tous les cas, gestion du risque first, c'est pas un jeu, argent il est réel, votre argent que vous allez jouer, faites attention à vous, gérez votre risque, et petit rappel ouais, sur le copy trading, donc je le mets en description, allez liker dessus, vous ouvrez un compte, et comme ça vous pouvez voir les entrées, les sorties, comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que l'on trade vraiment. Par contre, une chose, si vous avez jamais tradé, ne mettez pas 1 euro dans un trade que vous allez gérer vous, d'accord? Faites-le ou gérer, ou alors vous ne faites rien. Déjà, on apprend, d'accord? Pour devenir chirurgien, on vous donne pas tout de suite un bistouri et on vous met pas un gars sur une table d'opération. Non, d'accord? Donc là, c'est exactement la même chose. Vous êtes vraiment sur un secteur qui est le plus difficile au monde. Vous avez des machines en face de vous et clairement, faites attention et respectez votre argent parce que d'autres sont là pour vous le prendre, clairement. Donc, dans tous les cas, les amis, gérez votre risque et faites gaffe à vos culs. C'était Romain qui vous veut du bien. Vous étiez sur la chaîne Invest Trading. C'était la revue Hebdo. Ciao, ciao.